Bonjour la chapelle, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Il commence à faire beau, le soleil sort après qu'il se soit absenté pendant 8 mois. Vraiment content de refaire sa connaissance, vraiment content. Je suis sûr que tu es du même avis que moi. Donc, il commence à faire beau, commence à faire chaud. J'espère que tu en profites. J'espère que tu fais des barbecues, j'espère que tu prends des marches, que tu fais des activités extérieures, parce qu'il te reste 1 mois et demi. Je rigole, OK? J'ai juste voulu péter la ville de tout le monde, mais je déteste ça qu'on me fait ça en passant. Mais ce matin, j'interviens dans la série de messages « J'aime ma ville ». Et on veut aimer notre ville, pas juste en parole, mais en action. Et c'est pourquoi, dès lundi, il va y avoir des centaines de bénévoles qui vont s'impliquer à Gatineau, Montréal et à Québec. Et ils vont faire tout plein de choses. Ça va être vraiment génial dans les différentes villes. Donc, je veux prendre le temps quand même de remercier toute l'équipe de J'aime. Un gros merci. C'est vraiment incroyable tout ce que vous faites. Et à tous les bénévoles inscrits, c'est super. Vous allez non seulement bénir les gens, mais vous allez aussi être bénis par tout ce qui se passe. Donc, personnellement, j'ai vraiment hâte de participer à ce genre d'action. C'est toujours un moment où est-ce que j'anticipe beaucoup. Puis, on est très reconnaissant d'avoir une semaine organisée par toute l'équipe de J'aime, où est-ce que tu as juste à remplir un formulaire, tu es sur place, tu participes, tu fais ce qui t'est demandé. Mais un des souhaits de l'Église, si je pourrais dire plus précisément, un des souhaits du corps pastoral, ce qu'on souhaite, c'est que tu puisses aimer ta ville, ton quartier et ton voisinage 365 jours par année. Et j'imagine Firmina, la directrice de J'aime, qui fait comme « Yeah, c'est ça qu'on veut! » Je suis sûr. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Aime ta ville tous les jours ». Donc, dès qu'on dit qu'on aime notre ville, on sous-entend qu'on aime les personnes. Okay? Je sais, que ce soit Montréal, Gatineau, Québec ou ailleurs dans le monde, quand on visite une ville, tu peux aimer différentes choses. Okay? Ça peut être l'architecture. J'ai rarement vu quelqu'un qui dit l'architecture de Montréal. J'ai rarement entendu ça, mais bon, ça se peut. Ça peut être la bouffe, ça peut être la température, il fait chaud, t'aimes ça, mais tu ne peux pas aimer ta ville sans aimer les personnes. Il y a des personnes. Tu croises une personne derrière, à l'intérieur d'un édifice, à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'un hôpital, à l'intérieur de la bibliothèque. Il y a des personnes. Tu ne peux pas aimer ta ville sans aimer les personnes. Tu ne peux pas aimer ta ville sans aimer ton prochain. Donc, c'est ce thème qui revient souvent dans la Bible de plusieurs manières différentes, qu'on veut aborder aujourd'hui. Puis c'est un thème qui est abordé sous différents angles dans la Bible, on peut l'appliquer de 1001 manières différentes. Mais j'aimerais vous partager la manière dont Jésus l'illustre dans la parabole du bon Samaritain, un homme qui a fait toute une bonne action. Donc, je suis sûr que tu connais l'histoire du bon Samaritain de manière générale, où tu as lu un article dans le journal, où tu as entendu un reportage à la télé à ce sujet-là, d'une personne qu'on a surnommée un bon Samaritain. Un bon Samaritain, généralement parlant, c'est un inconnu qui vient en aide à quelqu'un en détresse. Okay? Et souvent, on qualifie l'acte d'exceptionnel. Souvent, on va même qualifier cette personne d'un super-héros. Mais l'objectif de cette parabole, qu'on revient à la parabole du bon Samaritain, lorsqu'elle fut racontée pour la première fois par Jésus, était de nous montrer ou de montrer à monsieur, madame, tout le monde, comment aimer notre prochain dans la vie de tous les jours. Ce n'était pas quelque chose qu'on voulait mettre comme « OK, si lui est capable de faire ça, il va être exceptionnel. Si lui est capable de faire ça, il va être un super-héros. » Non, c'est quelque chose qu'il voulait enseigner pour nous tous. Donc, sans plus tarder, on va lire ensemble la parabole du bon Samaritain qui commence, il y a un petit préambule au début. Donc, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Voici le petit préambule. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Donc, vous devez savoir, même avant que Jésus raconte la parabole du bon Samaritain, il y a un enseignant de la loi ici qui veut tendre un piège à Jésus. Okay? Imaginez quelqu'un d'arrogant, qui se vante. C'est un expert de la loi, donc il connaît la loi de Moïse, il connaît l'Ancien Testament, il dit « Je vais tendre un piège à Jésus. » Et lui, le scénario qu'il s'imagine, c'est « J'espère que Jésus va se contredire. J'espère que Jésus va dire quelque chose qu'on pourra l'accuser. » Parce qu'ils n'aimaient pas Jésus. Mais il va lui tendre un piège, mais Jésus lui dit
Qu'est-ce que la loi dit? Dans le fond, il va se mettre sur la même base que l'enseignant de la loi en termes d'autorité, en termes d'écriture. Puis il dit, mais qu'est-ce que la loi dit? Et là, l'enseignant, il dit, OK, je vais lui dire ce que la loi dit. Aime ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ton énergie. Et aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, OK, ben c'est ça, fais ça. Mais l'enseignant, il n'a pas l'air d'être satisfait. Il veut continuer la conversation avec Jésus. Et il dit ceci. Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, donc on voit aussi les motivations de l'enseignant, a repris. Oui, mais qui donc est mon prochain? En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme, et voici la parabole, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, ils le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié, il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis », et là il raconte la parabole, il revient dans la conversation avec l'enseignant de la loi et lui dit « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Maintenant, on trouve que c'est une belle histoire. Okay? La parabole du bon histoire, c'est une belle histoire. Qu'on soit dans un milieu chrétien ou non chrétien, c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est une belle histoire. Mais pour l'enseignant de la loi, au début, c'était une histoire choquante. Parce que lorsque Jésus raconte la parabole, l'enseignant de la loi, dans sa conception juive, okay, vous devez savoir que le juif pensait juif, mangeait juif, transpirait juif. Lorsque Jésus raconte l'histoire, il s'imagine que les acteurs vont être juifs. Okay? Il s'imagine que la personne qui a été rouée de coups est juif. Okay? Il s'imagine que la personne qui va l'aider probablement est juif. Quand Jésus raconte l'histoire, c'est ça qu'il s'imagine. Mais Jésus a parlé d'un Samaritain. Vous devez savoir que l'enseignant de la loi, dans sa conception juive, c'est les Juifs s'aident entre Juifs, mais Jésus parle d'un Samaritain. Donc, il mentionne que c'est ni le prêtre juif qui a aidé la personne sur le côté, ni le Lévite juif qui a aidé la personne sur le côté, mais un Samaritain qui est venu aider l'homme sur la route. Un Samaritain est un Juif métissé avec d'autres cultures. Par conséquent, il n'était pas considéré comme un vrai Juif. Donc, pour l'enseignant de la loi, c'est surprenant quand Jésus dit ça. Deuxièmement, les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Pour un Juif, de manger avec un Samaritain, ça équivalait à manger du porc. C'était comme dégoûtant, impur. Je ne veux pas manger avec un Samaritain. Et juste pour vous donner une idée, voici une image qui représente la structure sociale juive de l'époque. Okay? Comme vous pouvez voir, il y a différents cercles. Et au milieu, au centre, il y a les prêtres qui étaient considérés comme très respectés, beaucoup d'estime, très considérés. Par la suite, il y a les Lévites, qui sont les assistants des prêtres, au service du temple, tout de suite après, et ils sont aussi respectés, estimés. Par la suite, il y a la communauté juive, okay? Un peu monsieur, madame, tout le monde, surtout monsieur. Okay? Et par la suite, il y a les collecteurs d'impôts, donc qui étaient considérés comme des fraudeurs, des traîtres, des criminels. Et sur cette même ligne, il y a les pécheurs, parce que certainement l'enseignement de la loi ne fait pas partie des pécheurs, il y a les pécheurs. Et il y a les marginaux de la société, tous ceux qui sont rejetés. Pensez à tous ceux qui sont rejetés aujourd'hui. Il y a les marginaux de la société. Et seulement ensuite, il y a les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés comme impurs, ignobles, dégoûtants. Okay? Pire qu'un pécheur, pire qu'un criminel, pire qu'une femme, pire qu'un père, pire qu'un lévite. Donc, lorsque l'enseignant de la loi se rend compte que le modèle à suivre dans l'histoire, c'est un Samaritain, vous devez l'imaginer en train d'avoir le goût de vomir. Il est comme Jésus, est-ce que tu peux arrêter l'histoire? Il a le goût de vomir quand il entend ça, littéralement. Et les non-juifs, après, on n'en parle même pas. Je ne sais même pas comment ils peuvent l'imaginer. Est-ce qu'ils imaginent comme des démons extraterrestres venus de l'enfer? Je ne sais pas. Donc, ils avaient toute une structure sociale en termes de valeurs, d'estime, d'amour et de respect qu'ils avaient envers les autres. Jésus était intentionnel.
Il voulait pousser cet expert de la loi à revoir sa structure sociale. Selon la vision de Jésus, il y a juste un cercle avec tout le monde. Un cercle avec le prêtre, un cercle avec le lévite, un cercle avec les samaritains, les fraudeurs, les criminels, un cercle avec ceux qui ont une couleur de peau différente que la tienne, un cercle avec ceux qui ont une opinion politique différente que la tienne, un cercle avec ceux qui ont pris des décisions différentes que toi, un cercle avec ceux qui vont à une église différente que la tienne, un cercle avec ceux qui ont une orientation sexuelle différente que la tienne, un cercle avec ceux qui ont un statut marital ou un âge différent que la tienne. Jésus met tout le monde dans le même cercle. Ça, c'est le cœur de Jésus, afin que le rayonnement de son amour soit plus grand. Pas juste limité à une personne, pas juste limité à un cercle, mais à tout le monde. Là, quand vous pensez en cercle, souvent, nous, on pense à mes amis, ma famille. C'est pas ça. Je parle en termes de respect, en termes d'estime, en termes de valeur, en termes de considérer chaque personne comme étant égale. Jésus force son interlocuteur à redéfinir sa structure sociale. Comment aimer sa ville tous les jours? En commençant par considérer chaque personne comme égale. Même valeur, même estime, même respect, même droit d'être aimé. Vous savez, dernièrement, j'ai été peut-être surpris ou saisi à quel point l'amour peut faire une différence dans une société. J'ai parlé à différentes personnes dernièrement et je m'intéressais à leur parcours de vie. Okay? Parcours de vie particulièrement parce qu'ils ont vécu, ils ont eu des pensées noires, ils ont eu des idées noires, ils ont fait des tentatives de suicide. Et une des choses, c'est pas tout le monde à qui j'ai parlé qui ont pensé ça, mais quelques-unes des personnes, un des dénominateurs communs, c'était qu'ils étaient rejetés lorsqu'ils étaient plus jeunes. Rejetés. Ils avaient la conviction que les gens les aimaient pas et que Dieu les aimait pas. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à avoir des idées suicidaires. Ça m'a tellement percuté. Lorsque j'ai fini de parler à ces personnes-là, j'ai dit à ma femme, il faut aimer les gens. Mais c'est un peu bizarre qu'un pasteur qui prêche sur l'amour du prochain tout le temps, qui dit il faut aimer les gens, c'est juste que je réalisais une chose. L'amour peut faire la différence. L'amour peut faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un. De dire, waouh, cette personne-là m'aime, cette personne-là me donne de la valeur, cette personne-là me donne de l'estime. Ça fait toute la différence. Je ne suis pas contre les campagnes de sensibilisation. Je ne suis pas contre les stratégies qu'on a. Je ne suis pas contre de mettre un ruban. Peu importe. Mais j'aimerais dire que la meilleure prévention du suicide, c'est l'amour. Puis je ne suis pas un expert. Puis je ne veux pas, si quelqu'un dit « Ah, mais il y a d'autres choses, puis c'est un peu plus complexe que ça », je ne suis pas un expert, mais je crois que si une personne se sent aimée, déjà il se dit « OK, mais il y a du monde qui m'aime », ça fait toute une différence. D'aimer quelqu'un sauve des vies. Mais à quoi ressemble ton amour? Est-ce que tu inclus tout le monde dans le même cercle? Voici la question que je te pose. À quoi ressemble ta structure sociale? As-tu plusieurs cercles ou un seul cercle? Est-ce qu'il y a du monde qui sont exclus ou tout le monde est inclus? L'amour de Dieu n'est pas partial. L'amour de Dieu ne fait pas de favoritisme. L'amour de Dieu croit que chaque être humain est créé à l'image de Dieu et mérite respect, amour et estime pareillement. Est-ce que tu aimes ta ville tous les jours en considérant chaque personne comme étant égale? Vous savez, un des ministères de Jésus était d'abattre les murs qui séparaient les gens dans une société. L'apôtre Paul le décrit de cette manière dans Éphésiens 2, versets 13 à 16. « Mais maintenant, par votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ, car nous lui devons notre paix. Il y a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns avec les autres. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir à un seul cœur en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Si le ministère de Jésus est d'abattre les murs, le ministère de l'Église aussi est d'abattre les murs. Mais une des choses que je trouve la plus triste, c'est lorsque l'Église, des chrétiens, contribuent à ériger des murs au lieu d'abattre les murs.
Il faut que l'Église se reconnecte à son appel. Il faut que l'Église se reconnecte à son appel de réconciliation et d'artisan de paix. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Est-ce que mon Facebook, mon Instagram, les vidéos de TikTok nourrissent la haine ou la paix? Est-ce que mes attitudes, mes jokes, mes déclarations nourrissent la haine ou la paix? Et l'objectif n'est pas de se cacher derrière la liberté d'expression parce que devant Dieu, on est tout nu. Soyons de ceux qui contribuent d'abattre les murs de l'hostilité, la discrimination, le mépris, le racisme, le non-respect, les préjudices, la rancune, la vengeance, la médisance, la violence. Soyons de ceux qui, par la grâce de Dieu, pas par nos propres forces, parce que moi, si j'y vais de mes propres forces, c'est très laid ce qu'il y a sur mon cœur, mais par la grâce de Dieu d'être capable d'abattre les murs. Soyons des agents de réconciliation, d'inclusion, en considérant chaque individu comme égal. Aime ta ville. Tous les jours, tu dois considérer chaque personne comme égale. Et en étudiant la parabole du bon samaritain, ce n'est pas la seule chose que Jésus voulait enseigner en l'enseignement de la loi. C'est drôle à dire. Jésus enseigne à l'expert. Si l'inclusion de Samaritain avait été choquante pour l'enseignant, la part que jouaient le prêtre et le lévite dans l'histoire aussi était choquante. Parce que le prêtre et le lévite sont considérés comme des hommes consacrés à Dieu. Dû à différentes choses, par leur responsabilité et leurs tâches dans le temple. Et pour un Juif, le temple, it's the big deal. Okay? Donc, lorsque Jésus fait mention que le prêtre et le lévite dans l'histoire, dans la tête de l'enseignant, c'est comme, il y a quelque chose d'honorable qui s'en vient. Wow, un prêtre, un lévite. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Il y a quelque chose d'inspirant qui s'en vient. Mais Jésus utilise le prêtre et le lévite comme des exemples à ne pas suivre. Puis je ne veux pas être trop dur au début avec le prêtre et le lévite. Donc, je vais stager un peu un procès, très court procès de quelques secondes, entre l'avocat de la défense et le procureur de la couronne. L'avocat de la défense dit ceci face à vous, membres du jury, à tous ceux qui écoutaient. Non, mais attendez, il est vrai que selon la loi de Moïse, un prêtre ne pouvait pas toucher un homme mort, car il deviendrait impur, et cela l'empêcherait de faire ses tâches dans le temple. Le temple n'est-il pas quelque chose d'important chez nous, les Juifs? En plus, certains pharisiens disent même que si l'ombre d'un prêtre touchait l'homme mort, il allait devenir impur. Le problème avec ce plaidoyer, et là on passe à l'autre personne, le procureur de la couronne, qui dit ceci, « L'homme n'était pas mort. » OK. On sent le casser. OK, j'ai un peu un parti pris là-dedans. OK, l'homme n'était pas mort. Ni le prêtre et ni le lévite n'a cherché de s'en assurer. Peut-être de loin. « Hey, ça va? Est-ce que je peux faire quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe par là? Il y a quelqu'un, je ne suis pas sûr s'il est mort. » Il n'y a rien fait. En plus, il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament qui incitent à n'importe qui à venir au secours de quelqu'un qui est en détresse. Peu importe son ethnie, peu importe sa nationalité, peu importe son statut social. Exode 23, 4 et 5, Deutéronome 10, 18, Lévitique 24, 22, Nombre 15, 15 à 16, Deutéronome 1, 16, Lévitique 19, 34, Lévitique 19, 18. C'est tous des articles dans la loi, dans la Bible, qui auraient dû pousser le prêtre et le lévite d'agir. Mais ils n'ont pas fait. Jésus raconte l'histoire en disant que le prêtre descendait de Jérusalem. Certains commentateurs bibliques vont dire ceci, que même s'il pensait devenir impur, ils descendaient de Jérusalem. Jérusalem, c'est là où est-ce qu'il y avait le service au temple. Ils sortaient de leur job. Ils n'auraient pas besoin de s'inquiéter de devenir impurs. Ils terminaient leur travail et retournaient à Jéricho. Il y avait beaucoup de prêtres et de lévites qui habitaient à Jéricho. Procureur de la couronne, quand même assez solide. Disons juste que si j'étais l'avocat du prêtre et du lévite, je chercherais une entente à l'amiable. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça pour dire que Jésus voulait démasquer l'hypocrisie du prêtre et du lévite et invalider toutes les excuses qu'ils auraient pu avoir pour ne pas intervenir. Ça fait mal. Des fois, c'est nous. Est-ce que ça t'arrive d'avoir une liste d'excuses? Est-ce que ça t'arrive parfois de détourner ton regard sur une situation, de faire comme si tu n'avais rien vu, de passer tout droit au lieu de t'arrêter et avoir une liste de raisons qui expliquerait ton comportement, mais qu'au fond de toi, tu sais que tu aurais pu faire quelque chose? Est-ce que nos excuses tiendraient la route devant Jésus? Combien de fois ça nous arrive de jouer à l'Église au lieu d'être l'Église? Est-ce qu'on vient en aide aux personnes seulement lorsque les projecteurs sont sur nous ou lorsque l'occasion se présente? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est souvent arrivé même, détourner le regard. Je dois regarder à ma propre vie. Et la pire fois, c'est il y a environ 6 ans. Attention au cœur sensible. J'ai,
je suis pasteur, je suis dans une autre église, je me dirige vers l'église, je suis sur l'autoroute et devant moi, il y a une collision de 2 voitures qui se passent. Je suis assez loin, je vois, il y a de la fumée, on voit très bien qu'il y a un accident qui se passe. Et moi, j'aimerais ça vous dire qu'à ce moment-là, j'ai prié, je suis sorti de la voiture, j'ai aidé comme j'ai pu, mais il y a quelque chose en moi, il y a comme une pensée en moi, ça se passe très vite, en une fraction de seconde. Ce qui me préoccupe le plus, c'est d'aller à l'église. C'est de dire, je vois, il y a d'autres mondes qui sont là, qui se rangent sur le côté, ils vont l'aider, fait que je peux m'en aller. C'était mon excuse intérieure. Je me dis, il y a d'autres personnes. C'est très laid. En fait, c'est dégueulasse. Il y en a, vous m'écoutez, peut-être vous allez arrêter de m'écouter. Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme qui est sorti de sa voiture et il s'est mis en plein milieu de l'autoroute. Un bon Samaritain. Et puis, il s'est mis à crier. Je n'ai jamais vu quelqu'un crier comme ça. Il faisait des signes. Tout ce qu'il voulait, c'est il faut faire quelque chose pour aider ces personnes-là. Il faut faire quelque chose. Puis il mettait sa vie en péril, puis il était en plein milieu. Puis au même moment, tout ce que je vous dis, ça s'est passé tellement vite à l'intérieur de moi. Au même moment, j'ai vu l'état de mon cœur. Puis devant Dieu, je ne me rappelle pas exactement toute la prière que j'ai faite, mais devant Dieu, ce que je disais, c'est « Seigneur, puis j'ai écrit quelques mots pour essayer de résumer ce que je pensais. « Seigneur, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si je devrais te demander pardon car j'ai l'impression que je n'ai pas réalisé pleinement ce qui vient de se passer. Mais je te demande pardon quand même. Redonne-moi ton cœur. Redonne-moi ton cœur. » Vous savez, un des mensonges, puis c'est plus tard que j'ai réalisé ça, un des mensonges que j'avais à l'intérieur de moi, c'est que je croyais que les choses que je fais pour Dieu peuvent compenser pour les fois que je ne viens pas en aide à quelqu'un. Est-ce que ça t'arrive des fois de te dire, mais j'en fais tellement, tu sais. Lui, c'est horrible. Mais pourquoi je vous dis ça? Je ne vous dis pas ça pour mettre un fardeau, puis partir, puis dire, bon, j'écoute plus le message. Non, parce que Dieu est un Dieu qui veut restaurer notre cœur. Je peux venir devant Dieu et dire, OK, mais change-moi, transforme-moi. Je veux porter des fruits dignes de la repentance. Parce que l'amour pour Dieu, le service pour Dieu n'est pas indissociable d'aimer quelqu'un en action. Le service pour Dieu annulera jamais notre devoir de venir en aide à autrui. Il faut répondre aux besoins, il faut faire quelque chose, il faut être l'Église. Quel besoin qui se trouve sur ta route en ce moment, dans ton entourage? Besoin de conseils? Quelqu'un a besoin d'amour? Quelqu'un a besoin qu'on lui fasse des repas? Quelqu'un a besoin d'une gardienne, besoin d'un coup de fil, besoin que tu l'appuies, besoin d'un coup de main au niveau de son emploi ou de trouver un emploi. Parmi tous les scénarios possibles, il y a des scénarios qui sont urgents, moins urgents, mais tout aussi importants. Mais Dieu nous appelle à ne pas détourner notre regard. Change mon cœur, ô Dieu. On veut prendre responsabilité. On veut faire ce qu'on peut. On veut manifester de la compassion envers autrui. On veut accepter l'inconfort du moment pour lui rendre gloire. On veut aimer notre prochain sans hypocrisie. On veut être l'Église. On veut aimer notre ville 365 jours par année. J'aimerais terminer ce message en vous racontant l'histoire d'une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Gagnon. C'est quelqu'un qui fréquente la chapelle Gatineau. Et David Gagnon, bon, il a toute une vie, avant de rencontrer le Seigneur, il y avait toute une vie, c'était quelqu'un de violent, c'était quelqu'un d'hostile aux choses de Dieu, c'était quelqu'un d'hostile envers les autres aussi. Mais Dieu est le premier à agir comme un prochain. C'est Jésus qui est notre prochain. Fait que Jésus, je veux dire, il cherche à se réconcilier avec nous, à nous aimer par tout ce qu'il a fait à la croix. Donc, il a inclus dans son cercle. Lui, il a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Et c'est fou de voir comment Dieu a changé son cœur, comment il devient tendre, mais surtout, comment Dieu lui donne un cœur de compassion et de miséricorde envers les autres. C'est le genre de personne qui veut te booster à aimer ta ville tous les jours. Donc, je me rappelle, il y a environ 1 an en arrière, en pleine pandémie, il travaillait, il a eu la chance de continuer de travailler avec son emploi, mais il a vu quelqu'un qui sortait un panneau vitré, okay, de 15 pieds par 6 pieds.
OK? Donc, et qui pesait au moins 5000 livres. Extrêmement lourd. Un homme qui essaie de sortir ça avec l'équipement qu'il avait. C'est un monsieur d'un certain nombre d'années, une soixantaine d'années. Et lui, il s'est dit, il faut que je l'aide, sinon ça va tomber sur lui. Donc, il a aidé l'homme à sortir le panneau. Du moins, il a aidé et le panneau est tombé sur ses jambes. Vous savez, 5000 livres sur les jambes, je veux dire, c'est sûr que tu te rends à l'hôpital. Il se rend à l'hôpital, multiples fractures, jambes cassées, il doit mettre une prothèse. Mais lui, à aucun moment, il s'est dit « Ah, j'aurais pas dû. » Au contraire, la seule chose qu'il avait dans son cœur, c'est une chance que ce n'est pas tombé sur le monsieur. Une chance que ce n'est pas tombé sur le monsieur, c'est tombé sur moi. Et moi, je lui disais au téléphone, je lui disais, écoute David, si c'était tombé sur mes jambes de poulet, oublie ça. J'aurais plus de jambes aujourd'hui. Mais lui, ses jambes sont comme ça. C'est comme mon cou. Ses jambes, même mon cou, je ne sais pas si c'est assez large, mais il y a des grosses jambes. Donc, vraiment content pour lui. Il est à la maison, il est en train de récupérer. Il est en béquille, il ne peut pas bouger beaucoup. Il essaie de suivre les recommandations du physiothérapeute. Et par la fenêtre, il se rend compte que son voisin est en train de déménager. Et lui, il me dit, ça fait longtemps que je prie pour mon voisin. Ça fait longtemps que je prie pour mon voisin. Il faut que je puisse lui manifester mon amour, que l'amour de Dieu, que Dieu me donne pour lui d'une quelconque façon. Il prend ses béquilles. Il va voir son voisin en béquille avec la douleur. Il dit, viens chez nous. Il dit, je ne peux pas rester debout longtemps. Viens chez nous. Le voisin arrive, s'assoit sur le canapé avec lui. Et il commence à parler, puis il dit à un moment, j'ai juste eu une opportunité de parler de mon témoignage, de parler de l'amour de Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pour lui. Et je veux dire, ils n'ont pas eu une tonne de conversation, mais il me dit que son voisin s'est mis à pleurer, touché par l'amour de Jésus. Fast forward, une autre séquence, il commence à aller mieux, il peut marcher, il m'appelle. Et Joseph, il faudrait qu'on fasse quelque chose pendant la pandémie. Il y a plein de monde qui sont défavorisés, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de choses à manger. Moi, j'ai un contact avec une banque alimentaire. Pourrais-tu venir avec moi? On va juste donner des boîtes remplies de nourriture. On va juste dire, on va juste frapper sur les portes, puis on va dire, bonjour, madame, monsieur, on a de la nourriture pour vous. On sait que c'est difficile, puis on espère que ça peut vous donner de l'espoir. Et là, une centaine de boîtes. Il y a moi, il y a David, il y a Yann, un autre bénévole de la chapelle Gatineau. On donne des boîtes, on voit la réaction des gens. Les gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Il y a une personne, entre autres, qui s'est mise à louer Dieu, littéralement, de dire « Alléluia, Seigneur, tu avais entendu ma prière. » Littéralement, des fois, on dit des choses comme ça. On pensait que c'est dans un film. « Alléluia, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. » Puis pour lui, c'était quelque chose de simple. Il dit « J'essaie juste de faire ce que Dieu me met à cœur avec ce que j'ai. » Puis il me dit tout le temps ça, il me dit tout le temps, Dieu me donne tellement d'amour, je ne sais pas, il faut que je le donne à quelqu'un. Aime ta ville 365 jours par année, c'est possible. C'est possible quand Dieu nous donne, nous transforme notre cœur. Et parce qu'il transforme notre cœur, il nous donne la grâce et de la compassion. Pas juste pour faire des bonnes œuvres, pour se justifier. En fait, pour ne pas faire ça. Mais qu'au travers de la grâce et de la compassion que Dieu a manifesté en nous, on puisse le propager aux autres. Aime ta ville tous les jours. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce que tu as manifestée envers nous. Merci pour ta compassion que tu as manifestée envers nous. Pour toutes les fois, Seigneur, où est-ce qu'on t'a tourné le dos, qu'on a été hostile à ton égard, même par notre style de vie, par nos paroles, Seigneur, qui ne t'honoraient pas, mais tu as juste voulu te réconcilier avec nous parce que tu as fait à la croix. Merci, on veut t'honorer, on veut bénir ton nom. Puis on veut être capable, Seigneur, d'être des instruments entre tes mains. On veut être capable de faire la même chose avec les autres. Seigneur, tu as besoin peut-être pour certains d'entre nous de nous re-remplir de ton amour. Tu as besoin d'entre nous, Seigneur, de nous aligner avec ton amour. On ne veut pas le manifester juste envers certaines personnes. On veut le manifester envers tous de manière simple. Je prie, Seigneur, qu'on ne puisse pas marcher avec un fardeau de culpabilité, Seigneur, ou se dire, mais comment je vais faire? Mais que tu nous montres simplement qu'est-ce qu'on a entre nos mains et qu'est-ce qu'on peut faire pour monsieur, madame, tout le monde qu'on croise quotidiennement, Seigneur. Seigneur, viens mettre des convictions, viens mettre des scénarios, viens mettre des noms de personnes dans nos cœurs, mais viens surtout nous donner le courage d'agir lorsqu'il faut agir, dans le nom de Jésus. Amen.
Si tu as été interpellé par ce message, écris-nous, on veut connecter avec toi. Écris-nous à bienvenue@lachapelle.me. La Chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Si tu veux avoir l'accès à l'ensemble de nos ressources, tu peux consulter notre site Internet ou notre application. Merci d'avoir été là. Bonne journée.